Matin. L'heure de retrouver votre signature Europe 1. Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Jacques, bonjour à tous. J'ai pas fait de politique avant, j'en ferai pas après. Voilà ce qu'il a répondu hier à des élèves d'une école franco-chypriote. Emmanuel Macron face à des ados qui l'interrogeaient. C'est un scoop, Catherine ? Il ne dit pas « je n'en ferai plus », il dit « je n'en ferai pas », ce qui est une réalité. Arrivé au terme de son deuxième mandat, c'est la politique qui le quitte. Que ferez-vous après ? Jusque-là, il répondait « je ne veux pas y penser ». Dans un an, en mai, il aura 49 ans. Élu à 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing jugeait avec le recul qu'il avait été élu président beaucoup trop jeune. Mais en 2017, les Français ont choisi un président âgé de 39 ans. Sa tête était sur les affiches pour la première fois. Un jeune homme sans passé, ni passif politique, sans fief électoral, qui avait créé son parti En Marche un an plus tôt. Il suffisait juste de cliquer sur Internet. Un vivier de 200 000 personnes, issues pour la plupart de la société civile, dans lequel il avait puisé pour les investitures. Et les Français lui accordaient la majorité absolue. Et les élus sur son nom étaient des godillots. Forcément, il héritait des pleins pouvoirs. Quelle griserie! Alors un génie, mais oui, beaucoup voyaient en lui l'homme qui allait bousculer la France, un nouveau De Gaulle, la réformer. Mais quelle chance aussi il avait eu, quel alignement des planètes. Hollande avait renoncé à se présenter, Fillon était étranglé par la justice, Bayrou qui le soutenait ne se représentait pas, Benoît Hamon, mauvais candidat PS, face à Marine Le Pen, et l'affaire était dans le sac. Et qu'importe si la participation électorale était à son niveau historique le plus bas, il était élu. Mais très vite, Catherine, Emmanuel Macron n'a plus eu le vent dans le dos. Ah oui, quelle bourrasque en sens contraire. Affaire Benalla, Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, alors qu'il présidait l'Union européenne. Les Français l'ont quand même réélu, le préférant à Marine Le Pen, toujours. Il n'avait pas fait campagne, ne leur avait même pas demandé de lui donner une majorité à l'Assemblée. Les votes se sont éparpillés. Il lui manquait 40 députés. Comment gouverner quand l'opinion ne supportait plus les 49-3 ? Les 17 LFI de Mélenchon ont fait d'emblée du bruit comme sang, instillant dans l'hémicycle le poison de la violence verbale et du fracas. Et puis en 2024, coup de tonnerre, la dissolution, décidée le soir où les Français lui donnaient une claque aux élections européennes. Décision incompréhensible, inexpliquée parce qu'inexplicable. 3 premiers ministres qui se succèdent. Mais lui a continué de faire comme si de rien n'était. Patron toujours, avec un agenda hebdomadaire qui donne le tournis. Voyage à l'étranger, visite officielle, réception à l'Élysée, annonce chaque semaine, alors que les caisses sont vides. Et il y a 2 jours, il était dans l'Allier pour visiter la société Imerys, qui exploite une mine de lithium, avec une mise en scène comme il aime. Lui debout, casque bleu sur la tête, gilet jaune, déguisé, bref, un acteur entouré d'une 50aine de cadres, casqués et giletés de neuf comme des Playmobil. 3 ministres aussi, sauf Sébastien Lecornu qui en costume ressemblait à un étudiant stagiaire. Un drapeau flottait au-dessus d'une grue, le président venait faire souffler l'esprit Notre-Dame, appliqué au projet stratégique, c'est-à-dire s'extraire des normes et des contraintes administratives pour avancer. Pour être compétitif, il était temps de le dire. Alors comment un super actif à ce degré-là peut passer du jour au lendemain du tout au rien ? On n'imagine pas devant un agenda vide, doté d'une santé, d'une énergie hors norme. Il s'est surinvesti dans la fonction et a beaucoup travaillé. Sa connaissance des dossiers terrorise les ministres. Il est hypermnésique et il ne dort pas. Le sevrage risque d'être terrible. Comment une machine emballée depuis 10 ans peut-elle se mettre sur pause ? Comment se taire, lui dont la parole coule comme un robinet ? Faire quoi et avec qui, alors qu'il est par nature un soliste ? Comment se réinventer ? Un mot qu'il affectionne et qui lui vient de rigueur. Écrire ses mémoires ? Mais l'écriture impose l'immobilité. Et il l'a dit lui-même, il n'est pas écrivain. Et puis les Français, comme le dit Mitterrand, sont un peuple sans mémoire. Alors, un espoir, combien de temps devra-t-il attendre pour qu'on le sollicite à nouveau, ou pas du tout ? Ou pas. Signature Catherine Ney sur Europe 1.